types d'hypnose. Troisième point, différents types d'hypnose. 3 variétés d'hypnose se retrouvent. C'est l'hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose formelle, qui comprend la relaxation et la suggestion. L'hypnose formelle. Et puis, il y a l'auto-hypnose. Vous savez, on peut s'auto-hypnotiser. D'accord ? Au travers de cassettes, cassettes, c'est fini les cassettes. Au travers de CD, au travers d'images, voilà, différentes choses, on peut s'auto-hypnotiser. Et puis, il y a l'hypnose en état de veille. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans les spectacles d'hypnose. Et c'est un état de veille qui passe sans la relaxation. D'accord ? Tac, on fait passer quelqu'un dans l'état d'hypnose, dans la transe hypnotique sans relaxation. Et il existe aussi, puisqu'on parle de hypnothérapeute, différentes hypnothérapies. D'accord ? Différentes thérapies à propos de l'hypnose. Il y a ce qu'on appelle l'hypnothérapie éricosienne. Donc ça, c'est ce qui est relié à Erickson. C'est son hypnose. Et puis il y a l'hypnothérapie par la suggestion, qui le plus souvent sert à traiter ce qu'on appelle pour arrêter de fumer, toutes ces choses-là. Et on le fait on règle des problèmes de dépendance au travers de suggestions, d'idées positives, etc. Et puis il y a l'hypnothérapie analytique, qui sert à analyser des problèmes qui sont dans notre subconscient. Et on cherche dans les profondeurs du passé. Donc on fait remonter les gens dans leur passé. Vous savez, ça se fait. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a été violé dans son enfance, etc. On plonge la personne dans l'hypnose. Et puis, pour reconduire la personne dans cette circonstance-là, pour qu'elle puisse voir la personne qui l'a violé. D'accord ? Ça se fait dans des enquêtes policières, il faut savoir. Hein. Mais il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle le syndrome du faux souvenir, à l'origine d'invraisemblance. C'est-à-dire qu'on peut plonger quelqu'un dans le passé, mais il a été prouvé qu'il y a des gens qui ont eu des faux souvenirs. C'est-à-dire qu'elles croyaient que c'était quelque chose de leur passé qui était un véritable souvenir, mais c'était un faux souvenir. Donc on ne peut pas non plus se baser véritablement sur ce que ces personnes perçoivent dans leur passé. Donc il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des choses fausses. Et puis il y a ce qu'on appelle l'hypnothérapie cognitive et comportementale. Et là on est plus dans une thérapie qui vise à faire disparaître des comportements ou opinions négatives des gens qui sont en dépression, etc.